nombre d'êtres humains se sont passionnés pour cette question d'une vie intelligente autre. Chris Thorpe, propriétaire d'un vignoble en Californie aux États-Unis, est un de ces fanatiques d'astronomie qui se sont toujours imaginé que d'autres mondes existent ailleurs. Chris, qui a grandi dans un environnement naturel riche, prétend ressentir cette force vitale dans l'espace depuis toujours, depuis son enfance. Cette vie intelligente observe-t-elle l'univers grâce à ses instruments, quels qu'ils soient? Ressent-elle la même excitation que nous à l'idée qu'une vie intelligente existe peut-être ailleurs? Perçoit-elle la dimension spirituelle de l'univers? C'est très probable, je crois. Au printemps 2000, Chris Thorpe décide de se joindre à l'effort lancé par l'Université de Californie dans le but de rechercher une civilisation extraterrestre. Pour effectuer des analyses plus pertinentes sur l'énorme quantité d'ondes radioélectriques émises par l'espace, l'Université de Californie choisit de ne plus impliquer seulement les scientifiques, mais d'inciter les simples citoyens à participer. Les données sur les ondes radioélectriques venues de l'espace sont divisées en petites portions remises aux participants volontaires. Elles sont ensuite analysées grâce à un simple ordinateur personnel pour détecter des signaux issus d'une civilisation extraterrestre. Il est impossible de savoir qui le premier recevra un message de cette hypothétique civilisation sur son PC. Voici le plus grand radiotélescope du monde. Il se trouve à Arecibo, à Porto Rico. Il capte des ondes radioélectriques provenant de 28 millions de fréquences spatiales différentes. Le projet visant à localiser un éventuel signal d'une civilisation extraterrestre parmi cette quantité d'ondes radio venues de l'espace s'appelle SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'une intelligence extraterrestre. SETI fonctionne depuis une quarantaine d'années sans jamais avoir permis de progrès scientifique jusque-là. Les responsables de SETI se sont trouvés confrontés à un problème majeur. La quantité d'ondes radio reçues de l'espace est si phénoménale qu'aucun ordinateur n'est capable de la traiter entièrement. C'est pour cette raison que SETI a seulement pu analyser une infime partie de notre galaxie jusqu'ici. Pour y remédier, un projet original a été lancé par une équipe de Berkeley, Université de Californie. Il a été baptisé SETI at Home. Il mobilise les ordinateurs personnels à travers le monde. Il rassemble déjà plus de 3 millions de personnes dans le monde entier. Et chaque jour, ce sont 3000 personnes supplémentaires qui se joignent à l'aventure. So there we are, 226, and there's little countries I've never heard of. These are the sounds of space. Ce sont les bruits de l'espace. Ce sont des signaux radio naturels. On peut les entendre en pointant son télescope vers une étoile ou une lointaine galaxie. Nous les appelons les signaux à large bande. Ils occupent une grande partie du spectre. C'est un bruit de sifflement. Il peut s'agir d'ondes de haute fréquence, de moyenne fréquence ou basse fréquence. Mais ce sont des signaux larges et naturels. Mais nous cherchons quelque chose qui ressemble à cela. C'est ce qu'on appelle un signal à bande restreinte.
Chaque jour, l'observatoire d'Arecibo envoie des données au centre de SETI at Home. Ces données sont ensuite divisées en petites sections et distribuées aux participants de par le monde via Internet. Ici, on peut voir que les participants ont cumulé l'équivalent de 280 000 ans de temps de calcul. C'est ce qui fait la force d'un tel ordinateur. Il a une puissance de 10 teraflops, autrement dit, il est capable d'exécuter 10 000 milliards d'opérations par seconde. Il s'agit du plus grand superordinateur au monde et du plus gros calcul jamais effectué sur cette planète. Je suis optimiste sur le long terme, parce qu'avec les progrès technologiques, nous saurons chercher mieux, plus loin, et nous serons certainement capables de trouver les extraterrestres s'il y en a dans une cinquantaine d'années, disons. C'est formidable que des gens du monde entier participent à SETI at Home, et c'est logique, puisque cette question d'une éventuelle vie extraterrestre est universelle. Cela ne concerne pas exclusivement un pays, mais toute l'humanité. Parviendrons-nous à capter un signal émis par des êtres intelligents à la civilisation développée et à communiquer avec eux? Les chercheurs de SETI estiment que même si d'innombrables civilisations parvenaient à exister dans l'univers, la probabilité d'une interaction entre elles serait minimale, étant donné leur courte durée de vie. L'espace est immense. Quelques centaines de millions d'années sont même nécessaires à des ondes radio pour atteindre une autre étoile. Difficile d'imaginer une civilisation ayant une telle longévité. Nous sommes donc à la recherche d'une brève rencontre entre des civilisations éphémères. Chris Thorpe participe au projet SETI at Home depuis plus d'1 an maintenant. Le soir, il consulte ses ouvrages d'astronomie et laisse son imagination vagabonder, se demandant quels extraterrestres pourraient bien vivre là-haut dans l'espace. Il peut y avoir, il y a même certainement plein de mondes différents. En chiffres, ce serait astronomique. On peut imaginer de nombreuses possibilités, à peu près autant que d'environnements sur la Terre, car ils pourraient tous être représentés sur d'autres planètes, ailleurs dans le cosmos. Et chacun de ces milieux pourrait abriter des êtres et des organismes ayant subi des évolutions fascinantes. Les domaines à explorer sont si vastes. Les chances de voir un individu, n'importe lequel, parvenir à établir une réelle communication sont certainement encore plus faibles que celles de gagner au loto. Je dois rester réaliste, mais on ne sait jamais. La possibilité existe et c'est le plus motivant. Il y a une possibilité. That the possibility is there.